J'ai vraiment pas le temps de vous parler, vraiment là direct on part sur un petit podcast, là je sors mon petit brainstorming. Alors comment ça va les petits gentils. Alors j'ai beaucoup de choses donc je voudrais vous parler, par contre je vais devoir en remettre certaines à la semaine prochaine parce que là encore une fois je suis dans la même situation. Si vous comprenez pas ma situation, je vous invite à voir l'épisode d'avant. En fait faut juste suivre, donc c'est quoi, tu commences Breaking Bad à la saison 8, tu vois, genre tu te dis waouh qu'est-ce qui se passe, le mec est chauve, je suis pas encore chauve mais j'ai un cancer. Non, toujours pas. Cependant, là, je peux toujours pas me brancher. Mon ordi a une capacité d'autonomie, tu vois, il a l'autonomie d'un mec de la CGT. Je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà fait cette comparaison-là un peu moins bien dans l'ancien podcast, c'était pas ouf. Je vais calmer juste mon rythme parce que, ben voilà, direct, tu vois. Batterie faible, brancher le max sur un secteur pour ne pas suspendre l'activité. Il se fout de ma gueule ce fils de pute, c'est-à-dire qu'il est à 100% là. Donc ça me rend fou, en fait, ça me rend fou. Donc là, tu vois, j'ai mon sandwich, j'ai envie de taper mon écran avec mon sandwich, tu vois, ça me donne envie de faire ce genre de dinguerie. Donc je vais juste vite fait faire un speedrun podcast la semaine prochaine. Alors attendez, juste le truc le plus important à vous dire, là je rentre le 22. Il y a des trucs qui arrivent, vous êtes pas prêts. Je vais faire des jeux, je vais faire des dégustations, je vais faire des trucs les gars pour le podcast. Là ça y est, on va passer au niveau 2. Je vais acheter une caméra je pense pour avoir une qualité d'image. Vous serez en mode waouh mais c'est quoi, on est au big deal. Ce mec c'est le futur Nikos, il va être là, il va être un peu bizarre avec les mineurs dans The Voice, tu vois. Manque plus que Mika qui est là. Donc on va vite se calmer. Mais voilà, alors je vais vite fait vous parler en speedrun des choses dont je voulais vous parler. Avant de faire les épisodes, je fais des petits brainstorms. Mon ordi va peut-être se couper. Est-ce qu'il va enregistrer la vidéo que je suis en train de tourner là, j'espère. J'hésite direct à couper pour au moins avoir ça. Bon, on verra. Alors, première petite chronique, les 200 papillons par jour. Alors là, ici, je suis en mode autiste guy, ok. Là, on me diagnostique spectre autistique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pas grand-chose à foutre, mais c'est une bonne chose parce que du coup, je peux juste profiter et me concentrer sur les trucs que je kiffe. Donc, je ne fais que du sport. C'est-à-dire que là, il y a la mer derrière moi. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, hein. Il y a la mer derrière moi. 3 fois par jour, j'y vais. Et je fais 100 brasses papillons, ok. Donc ça c'est des entraînements que t'avais genre dans les années 70 quand on n'avait pas encore découvert comment on faisait du sport, tu vois, et qu'on faisait un peu n'importe quoi, genre qu'on buvait de l'huile pour penser que en pensant que ça donnait de l'énergie, on donnait du vin aux gosses. Bah voilà, moi je suis sur ce training programme, tu vois, de ton daron, qui est en mode non mais moi j'ai pas besoin d'aller à la salle de muscu. Un jour quand j'avais commencé la muscu, mon oncle il m'avait dit quoi, cet enculé, il m'avait dit non mais t'as juste besoin d'un manche à balai et tu fais des mouvements avec. J'étais en mode un manche à balai, enculé, t'es sérieux? Genre tu peux même pas genre juste upgrader un petit Dyson, un truc un peu plus lourd, t'es là, tu fais du rowing Dyson, tu vois ce que je veux dire. Je fais en public là en plus, donc ça augmente mon anxiété. Donc là je suis pas bien là là c'est le podcast tu vois, je suis en mode non, ne me regarde pas. En fait là je suis en train de passer un entretien d'embauche. Voilà ce que je me dis dans ma tête. Je me dis non mais les gens ils vont penser que je passe un entretien d'embauche, donc c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Donc ce que je fais là c'est 200 papillons par jour, mon pote, dans la neige, n'importe quoi, dans la mer là, parce que je voyais un enfant qui me regardait. Du coup ça y est, je complète. Oh la vache, là vous êtes en train de voir une déchéance complète du format numérique. C'est la fin d'un empire de 7 épisodes, tu vois ce que je veux dire. Deuxième chronique, on a fini la chronique du sport. On passe à la chronique, ok, je suis à 3 minutes 40, putain, je remercie le ciel. J'espère passer les 10 minutes, j'espère juste au moins faire 10 minutes, un podcast de 10 minutes, tu vois, c'est pas trop demandé à ce putain d'ordi de fils. Donc enfin, ça m'énerve, tu vois. L'obsolescence programmée, c'est vraiment un truc de chiasse. C'est vraiment genre, ouais, non, en fait, si genre c'est à 100% et qu'il continue de le charger, genre, et qu'il fait ça, genre, juste pendant 1 heure, un petit peu trop, pendant 2 semaines, et bah, son truc, il est mort. Ah ouais, mais il a quand même payé 1000 balles. Ouais, et bah, c'est 1000 balles. On va bien en profiter, Michel, pour aller au resto. Je t'invite, genre, aux 3 espadons. Il mange des trucs à volonté. Il se gave au buffet chinois. Et moi, je suis quoi? Je suis là, en train d'essayer de faire mon podcast, tu vois, en train d'essayer moi aussi de gagner ma bouchée de pain. Ok, je coupe cette vidéo et je relance une autre. Mais vous savez quoi, je vais me battre. Si il faut que je tourne 3 fois ce truc là sur 3 semaines différentes, j'en ai rien à péter. Alors, chier dans la mer, voilà, c'est le nom de cette prochaine chronique. J'ouvre mes notes et je mets juste des mots clés comme ça, et quand je les relis je me dis ok mec, t'aurais pu juste un petit peu te targuer, faire l'effort au moins de développer un petit peu plus que si quelqu'un te vole ton portable, ils se disent pas ok c'est cool, j'ai volé ce portable à un psychopathe, tu vois. Là les deux premiers trucs c'est les 200 papillons par jour, et ensuite à la ligne chier dans la mer. Le mec a juste fait l'effort d'aller à la ligne. En fait ici je mange de ouf du piment.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon corps, mon palais n'est pas adapté à ma pigmentation de peau et à cette condition de Baptou qui m'a été donnée à la naissance. Oh, c'est un beau Baptou que vous avez là. Il va aimer le piment celui-là, regarde. Et là le médecin il met du piment sur son petit doigt comme ça, il me le fait goûter. Et ma mère elle est en mode mais je vais porter plainte en fait, c'est quoi ce médecin? Aucun médecin fait ça. Le médecin il est en fait mais je ne suis pas médecin. Tac, il enlève son truc et c'est quoi? C'est un antillais et il est là. Haha, je vous ai maudit, il va aimer le piment toute sa vie et il va devoir chier dans la mer. Ok, alors du coup je suis là, j'adore le piment. Hier j'étais en train de manger des acras, je mets du piment et le jour d'après, enfin du coup c'était pas hier, c'était avant-hier, le jour d'avant j'en sais rien. En fait je fais la même chose tous les jours, donc si vous voulez, tous les jours se ressemblent. Si vous voulez, pour moi je suis arrivé hier, je suis dans un trou temporel, tu vois, c'est comme dans Interstellar quand ils vont sur la planète et qu'ils retrouvent le Renoir dans la station spatiale, il est en mode les gars ça va, vous avez pris votre temps en bas là où il y avait les vagues là. En fait il s'est passé 7 ans. Donc ok c'était cool, j'ai fait 2-3 siestes, j'ai révisé mes maths comme je vous avais dit. Au bout d'un moment 7 ans, allez vous faire enculer. Bah là c'est pareil tu vois, là j'ai cligné des yeux, le seul moment où je me suis réveillé c'est quand je devais aller faire caca dans l'eau parce qu'en fait la maison où je suis en fait elle est à 1h30 de marche et marcher quand t'as envie de chier 1h30 sous un soleil qui fait fondre le moindre blanc-bec à 8000 km à la ronde, c'est pas conseillé. Donc je me suis dit ok, foutu pour foutu, je suis allé dans l'eau, j'ai nagé, j'ai baissé mon fut et je cligne des yeux et qu'est-ce que je vois flotter à côté de moi? Mes acras, tu vois, je suis en mode oh tiens putain. Je suis venu ici pour aller mieux et je perds juste ma santé mentale. Et le sel le sel me piquait les fesses. Ok, donc voilà, je vous fais un petit retour sur ce que c'est que de putain les gens ils me regardent, ils se disent mais le mec pleure en parlant tout seul devant un ordi. On va lui voler son portable, lire un peu ce qu'il y a pour voir quel est le profil du mec et on va lire genre chier dans l'eau. Ok, donc c'était une bonne expérience, j'espère ne pas refaire ça de sitôt parce qu'il y a quelque chose d'assez humiliant, voilà, de devoir tu vois, c'est comme si, comme les astronautes, tu vois, genre encore ça va, je suis caché par l'azur de la mer, mais si on enlève tout, tu vois, si on enlève, je sais pas, il y a un mec qui dessine, ou genre un mec qui prend une photo et qui fait du montage et qui me montre juste moi sur un fond blanc, je suis comme as, tu vois, avec le maillot de bain un peu flottant aux chevilles, et je suis là, en train de faire des bulles avec mes abdos, dans des vagues qui sont en mode, mais ce mec ne nous respecte pas du tout. Et genre les poissons ils sont en mode t'imagines genre nous si on avait genre bah après les oiseaux ils chient sur le bon donc tu vois je suis un peu comme l'oiseau des poissons tu vois sauf que je lâche des trucs tu vois les oiseaux ils te lâchent pas des merdes qui font la taille pour toi équivalent de troncs d'arbres. Les oiseaux sont plus petits que nous donc ils nous lâchent pas des trucs tu vois tu peux pas bloquer une porte avec, c'est à dire que moi avec ce que je lâche dans la mer j'aurais pu si tu veux lâcher l'équivalent d'un baobab devant l'habitat d'une famille de poissons. Ils étaient en mode non mais quand le daron poisson va au travail il dit non mais vous dînerez jamais. En fait il y a un oiseau géant qui m'a planté un baobab pimenté devant ma porte, impossible de sortir, on a dû tout manger. Ok, on va passer à la prochaine chronique, hein. On va vite fait se dépêcher parce qu'encore une fois j'ai pas beaucoup de batterie et c'est vrai que dédier les 3 quarts du podcast sur le fait que du sodium me soit entré dans les fesses, c'est pas non plus le truc le plus intellectuellement challengeant que je puisse vous offrir. Alors oui, alors troisième chronique, hâte de rentrer pour préparer le podcast. Vous êtes pas prêts? Mais vous êtes pas prêts en fait. J'ai 70 abonnés les gars, je suis le futur du podcast en fait. Ce que vous ne comprenez pas c'est ça, c'est que cette chronique d'eau dans les fesses elle va devenir culte. Je vais être reçu par Élise Lucet, voilà, sur son plateau, et elle va me dire non mais en fait moi je voulais juste vous voir pour les extorsions de fonds que vous avez fait quand vous étiez aux Antilles, quand vous avez arnaqué la meuf qui vous aide. Comment tu veux que je puisse nourrir des espoirs de pouvoir un jour faire quelque chose de ce putain de podcast? Là, on sait pas pourquoi, ça cut au milieu, et là tu retrouves l'animateur dans une espèce de... On est où là? Je suis au paradis, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une mariée géante fantôme derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire... c'est tout simplement une hallucination collective. Bon, non, mon ordi s'est coupé.
Et de rage, je suis allé faire une coupe de cheveux. Je suis allé me faire couper les cheveux, tu vois. Bon, on va reprendre les petites notes de brainstorm. On va se calmer, Je crois que j'ai fait l'exploit de rendre pire la qualité de ce podcast. Mais attendez, mais là, c'est... Ah oui, d'accord, du coup, oui, parce que du coup, oui. C'est bon. Je fais les podcasts ici, j'attends le soir, mon hôte regarde la télé, j'ai fait « Oh, tu veux que je monte le son ?» Et du coup, là, mon pote, je peux te dire qu'elle se prend 34 décibels dans les dents. Les pubs, elle peut pas les louper, tu vois ce que je veux dire. La pub Fridan, en plein dans les chicots, mon pote, c'est de la 4D presque, tellement le son est fort. Tu vois, tu vas en teuf, c'est un peu comme une comptine pour enfants, tu vois. Bientôt, elle ira en teuf pour s'endormir, parce qu'elle se sera habituée à s'endormir avec un mur du son, où on ne peut s'endormir qu'en prenant des drogues de cheval, tu vois, pour anesthésier les chevaux avant de les tuer ou trucs comme ça. Bon, bref, pardon. Je veux pas tuer l'amour qui m'héberge, d'accord, je l'adore. Oh putain, je vous jure. Mais du coup là, je suis dans un autre mood, je suis dans une autre vibe. Il y a 2 minutes, on était à la plage, j'avais les cheveux longs, j'étais là, je pelais du nez et j'avais peur quand les enfants me regardaient. Là, je suis dans ma chambre, je parle à demi. Ça me rappelle quand... Putain, je rigole. C'est nerveux. Ça me rappelle quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit, j'avais 14 ans. Donc il y a 2 ans. Non, je déconne. Il y a 10 ans. Ah, il y a 11 ans même. Putain. Oh là là, les gars. J'avais 14 ans il y a 11 ans. Là, je suis en sueur, littéralement sur un lit, chez quelqu'un qui m'héberge, avec une toile de pêche derrière moi, pour pêcher le hareng en grand... en petit, moyen et grand, tu vois, banc de poissons. Et j'ai mis 11 ans à commencer à faire ça, tu vois ce que je veux dire. Petite claque, mais au moins j'ai une bonne coupe de cheveux. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une bonne coupe de cheveux, putain. Faut que je vous raconte l'épisode du coiffeur là, parce que j'ai été chez un chef, mon pote. Moi, les coiffeurs là, depuis un moment, il y a toujours un truc, genre c'est pas genre je vais me faire couper les cheveux et je repars et j'ai aucune anecdote. Là, ça fait 4 fois que je me coupe les cheveux. J'essaie de me couper les cheveux genre tous les 1 mois et demi parce que je déteste ça. Je déteste donner des sous pour que quelqu'un me coupe les poils qui poussent au-dessus de mon front, tu vois. Je trouve ça insupportable. Et surtout que maintenant, les gens ils pètent les plombs. Tu vois, c'est comme les chaussures. À partir du moment où les gens ont commencé à trouver que les chaussures, on pouvait mettre des prix hallucinants dedans, les marques elles se disent en mode ok, bah c'est mongolien, on va leur vendre du plastique qui se nique au bout de 1 mois à 190 balles. Et nous tous mongoliens, on a fait oui. Et là c'est pareil pour les cheveux. C'est-à-dire qu'à Paris, et même un peu autour, on pète les plombs sur les coupes de cheveux. Alors je veux pas dénigrer, il y a des gens qui coupent les cheveux très bien, mais ce sont des poils de tête. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'on peut se calmer et garder un prix raisonnable malgré le fait que on vrille complètement dans notre tête ? Alors les sneakers, ok, je veux bien, je laisse ça parce que je m'en branle. Moi, tu vois, si je pouvais me trimballer comme Jésus ou Yannick Noah, qui a genre à peu près 50 cm de corne, le mec, c'est-à-dire que tu le tases sur le talon, il dit « Ah, je crois qu'il y a un moustique qui s'est déposé pendant que je marchais », je le ferai, tu vois, sans aucun souci. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cet avis-là. Et il continue à donner des quarts de SMIC pour des trucs où on a juste à ajouter du orange. Et genre le signe Nike, il est un peu plus gros. Et les gens ils sont en mode oh la vache, non mais en fait c'est les sneakers. En plus ils ont très bien compris parce qu'ils donnent des noms genre de vaisseaux spatiaux aux chaussures. Alors que ce sont des chaussures, tu vois. Tu marches dans des résidus de pipi avec. Tu vas au taf avec, tu vas au McDo. T'es là, tu les imbibes d'huile et d'alcool en soirée. T'as payé ça 190 balles. Moi je suis là avec ma corne de Yannick Noah. Nous ne sommes pas les mêmes. Moi je passe un coup d'éponge sur ma corne, elle en sort même fortifiée. Toi tes sneaks, elle te sneaks ta mère, tu vois. Toi et ton compte bancaire. Donc bref, les coupes de cheveux. Là moi ça faisait un moment que j'avais pas été bien coupé. Là je suis plutôt bien coupé. J'ai même eu, le mec m'a même rasé.
petite déformation, enfin genre quoi, je suis devenu son beau-frère. Il était en train de me couper, il a sorti le rasoir, il m'a rasé la barbe que je n'ai pas, mais le duvet, tu vois, qui me pique. C'est-à-dire que moi j'ai les inconvénients de la barbe sans en avoir. C'est-à-dire que je passe mes mains comme ça sur ma peau, je regarde ma main, c'est comme si j'avais caressé un porc-épic, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, quand on me regarde, on se dit, on est sur un début de Galles, tu vois. On est en mode, tu viens du pays de Galles, le Galleux. Je suis en mode, non, c'est un duvet fortifié. C'est à peu près tout, tu vois ce que je veux dire? Là, je suis allongé. Hein. Je sais pas si vous... vous voulez que je vous montre un... Non, bon allez. Putain, je sais pas, je le trouve triste ce plan. On dirait genre une grande vague. La vague de la pitié qui va se déchaîner sur moi. Là, vous le savez pas, mais juste après ce podcast, je vais me filmer en train de danser. Toujours en essayant de faire aucun bruit. Pour mettre une vidéo sur Instagram. Parce que les vidéos que je mets sur Instagram en ce moment, ça marche bien. Mais je danse et... Oh putain. Je me demande si à 14 ans, je serai en mode putain, dans 11 ans... Je fais un podcast sur une webcam MSN à envoyer des cochons ou des bisous et des whiz. Et juste après, je décale sur des danses TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Ou genre l'équivalent, à l'époque, Vine. Mais on va continuer les gars. Je pense que c'est le pire épisode. Vous savez, c'est ça qu'on peut se dire. C'est que là, après cet épisode, ce ne sera que meilleur. Et là, à la limite, c'est cool. Parce que c'est comme si je vous faisais un peu un vlog. Tu vois ce que je veux dire? Genre on s'est vu en début de matinée, fin de matinée de tout à l'heure. Putain, en plus je digère là. Je suis là, j'ai des relents, mon pote. J'ai l'impression d'être un oncle qui essaie de tergiverser, tu vois, sur la politique à Noël. Mais qui toutes les 2 minutes... Genre t'es en mode, qu'est-ce qui se passe, Père Noël, tu veux qu'on t'emmène te faire piquer? Et ça y est, il commence à avoir la rage. Putain, ce serait cool de pouvoir emmener se faire piquer des gens de sa famille. Aïe aïe, allez, on décale. Attendez, parce que j'ai un truc super important à dire. Je vais ressentir le brainstorm. Alors, ici, comme je disais tout à l'heure, je fais pas grand chose. Et du coup, j'en profite aussi pour lire. Je me suis remis à lire. Et avant de partir, étant donné que je partais pour un périple et je savais pas quand est-ce que je reviendrais chez moi, j'ai pris l'Odyssée d'Ulysse, parce que je me suis dit putain ça me parle, Ulysse il a connu des galères, tu vois. Bon, j'ai pas eu encore de cyclope, tu vois, qui veut manger mes potes, parce que j'ai pas de potes, mais il y a peut-être moyen qu'un cyclope soit en mode je lui tape dans l'œil. Mais voilà, je me suis remis à lire. Je pensais pouvoir faire des blagues drôles là-dessus, apparemment, vu que je l'ai noté dans mes notes. On est sur un... Voilà. Attendez, non, je vais essayer de faire une petite chronique sur Ulysse. Ulysse, c'est quoi? C'est un mec un peu sale, je l'imagine un peu sale avec les cheveux longs. Il est là, c'est un galérien. Tu vois, c'est ton pote. Je pense que je suis un peu Ulysse, dans le sens où je suis le pote. Tout le monde commence à avoir... Je pense que je suis vraiment Ulysse. Je pense que inconsciemment j'ai pris ce livre parce que j'étais en mode putain c'est Wham. Alors que je connaissais pas trop le contenu du livre précisément. Mais c'est ce pote, et je le suis, qui, tu vois, tout le monde dans mes potes, moi, fun fact, commence à être propriétaire, commence à acheter des trucs, commence à pouvoir mettre des sous de côté, etc. Moi, je suis allongé sur un lit, et direct après, je décale sur une danse TikTok. Pour un revenu à peu près même négatif, parce que ça me coûte des sous d'être ici, de faire tout ça, etc. Je suis le Ulysse du RSA, tu vois. Je suis Ulysse sans le bateau, les sirènes, Carrie et Scylla, sans le foyer qui m'attend, et Pénélope qui tisse une grande toile. Moi, à la limite, j'ai la meuf de la CAF qui tous les jours fait patienter les gens, tu vois. La journée, elle fait genre oui, attendez, je remplis un papier et je suis à vous juste après. Tu vois, comme Pénélope. Mais le soir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette son papier et le lendemain, la queue recommence. Ils sont en mode madame, ça fait 3 ans qu'on attend à la CAF. J'ai eu 2 gosses en attendant dans les chiottes avec la meuf qui patientait derrière moi. Est-ce qu'on peut juste me dire où est l'étage de l'administration, s'il vous plaît? C'est juste pour ça que j'attends en fait. Donc voilà, je suis le Ulysse des temps modernes. Le Ulysse, lisse, je suis lisse des gueux. Voilà, je suis lisse.
Mais ça m'a fait du bien de lire Ulysse, ça m'a fait du bien de lire l'Odyssée, parce qu'au final tout se finit bien. Bon, ça se finit un peu en mode Tarantino, hein. Genre tout le long il est là, il sacrifie des trucs, machin, il est là, vous inquiétez pas mes amis, oh mes beaux amis aux paroles zélées, vous qui me dites des trucs, mon hôte et tout machin, il est là, il se fait héberger et tout, ils font que tuer des bœufs. Oh, par contre, mon pote, il bouffe, hein, il bouffait à l'époque, hein. Toutes les 2 minutes il y a des banquets, toutes les 2 minutes il sacrifie des taureaux et tout, ça me ferait chier de devoir toutes les 2 minutes, tu vois, tu vas au carrefour, tu te fais un plein de courses, la moitié vont à Zeus, qui, je rappelle, viole des femmes déguisées en cygne. Il a même violé une femme un jour déguisée en pluie. Genre, il s'est transformé en pluie. Il a violé une femme. Donc pas ouf, surtout que déjà, les meufs, quand elles vont porter plainte, quand elles ont un peu des agressions sexuelles, c'est un peu compliqué. Va expliquer à la police que tu t'es fait monter en l'air par une averse. Compliqué. Si vous croyez que cette blague est limite, je me base sur des sources réelles. Ok. Zeus a violé des filles en pluie. Donc je sais pas, tu vois, j'ai le bénéfice du doute. Je pense que si je devais deviner, c'est pas vrai, ça a pas vraiment existé. Du coup, le mec qui a inventé ça, on se faisait bien chier à l'époque, hein. La réunion brainstorm, mon pote, ouais, non mais là en fait, je me disais que Zeus, cette enfant là qui est trop belle, et bah sa mère c'est elle. Et ben on va dire, mais tu sais qu'elle a un mec, non, on va dire que c'est Zeus qui l'a violé aussi. Non mais là, Zeus il a violé tout le monde, ça fait 57 femmes dont on attribue le père à Zeus. Ouais, mais là j'ai une idée, on va dire que c'est genre un crachin breton qui l'a mis enceinte et que c'était Zeus. Et tu veux pas genre qu'un jour Zeus il soit normal, genre qu'il est genre juste, genre la meuf elle soit en mode, un mec avec une bite, j'ai fait l'amour avec un vrai mec, et pas genre avec des gouttes d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis pas une meuf, mais même en tant que mec, là je vais dans ma salle de bain, je remplis une petite cuvette d'eau et je commence à me taper un missionnaire. Si on me surprend, c'est la pendaison, on rétablit la peine de mort pour ça, tu vois ce que je veux dire? Et je serais en mode ouais normal. Bon, c'est un peu dark là, je pars un peu en couille depuis tout à l'heure, je frôle la... Hein, tu vois, mais c'est bien, je m'affranchis un petit peu de la cancel, je commence à faire des blagues, voilà, où je suis pas en mode, je sais pas si vous avez remarqué, votre meuf, quand elle fait des rêves, et le matin, elle est en mode, tu m'as trompé, tu m'as vraiment trompé, mais attends, moi j'étais en train de dormir, hein. Faut mettre des rires enregistrés là. Je sais pas si vous avez remarqué, la chatte, et puis des fois j'ai mal à la chatte, et tu vois. Vulgaire is not the new drôle. Ok. Grosse couille Marceau is the new drôle. C'est ça qu'il faut vous dire. Ok. Ulysse de la CAF is the new drôle. Ok. Mais non, franchement, c'était cool de lire Ulysse. Ça s'est bien fini. Et là, j'ai décalé sur un petit livre super sympa, Les raisins de la colère. J'ai tout juste commencé. J'avais vu le film avant, un film à l'ancienne, en noir et blanc. Je crois que c'était en noir et blanc. C'est pas le truc que tu lis, on n'est pas sur l'âne trop, décroche son premier CDI, tu vois, ça se finit pas bien, les raisins de la colère. Tu peux le deviner un peu au titre, tu vois, c'est-à-dire que les raisins, t'es en mode ok, cool, c'est de la grappe, t'es là, tu kiffes. Colère, aïe. Tu vois, ça finit en mauvaise vinasse. Qu'est-ce qui se passe? On se met des cuites. Tout ce qui touche de près ou de loin la villageoise ne finit jamais bien. Et je pense que c'est la chose à retenir des premières pages que j'ai lues des raisins de la colère. Ça démarre. Les raisins de la colère. Je fais une petite review livre. C'est pas vrai parce que je viens de le commencer. J'ai fait déjà une review livre sur l'Odyssée. L'Odyssée, lisez-le si vous devez un jour vous exiler et vous êtes en mode putain, il me faut une figure sur laquelle me rattacher. Moi je me suis rattaché sur Ulysse qui, malgré toutes les couilles qui lui arrivaient, avait tellement envie de niquer sa femme qu'il est rentré. Bon, il avait des dieux avec lui, tu vois. Alors moi je sais pas trop si j'ai Athéna. Pour l'instant j'ai les Antilles, donc c'est cool, tu vois. Donc pour l'instant on va se calmer, c'est très bien. Alors, je voulais parler de la bouffe ici aussi. Bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure parce que c'est très épicé du coup la nourriture ici. On mange bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression des fois d'avoir atterri dans le jardin d'Éden, tu vois. Mais genre jardin d'Éden, après que Ève ait mangé la pomme et que Dieu ils dise ouais bah tu sais quoi, et dans ce truc là je vais rajouter des putains de moustiques. J'en ai parlé dans mon podcast précédent, des moustiques. Mais c'est vraiment de la saloperie ces trucs, hein.
Déjà le bruit, tu sais. Je suis sûr c'est eux qui décident de faire ce bruit. Je suis sûr d'habitude leur bruit c'est genre. Tu vois, c'est un truc comme ça. Genre ils volent normalement au-dessus de ton lit, ça fait. Et genre eux ils se sont dit non, on va être des saloperies jusqu'au bout. Et puis t'es là, t'entends plus le bruit, t'es en mode oh putain, et t'es là, tu te gifles. T'es en mode où est-ce que j'ai perdu mon portefeuille, et tu te tâtes comme ça. Et en fait non, il était sur ton mollet ou sur cette espèce de boule là que t'as sur le pied. Pour une quelconque raison il pique toujours là, alors que je sais pas, moi je vois un truc, je dois piquer quelque chose, je pique pas là où c'est le plus osseux. C'est-à-dire que j'ai 3 endroits dans mon corps où c'est putain d'osseux, ok, où je me dirais je piquerai jamais là. Mon putain de nez qui a été fortifié par putain l'oncle qui rote, 4 années de pratique de rugby. Mon nez c'est un tibia maintenant. Mon nez, tu vois les mecs de Muay Thai qui cassent des barres de fer sur leur tibia, moi c'est mon nez. Un jour je me suis pris un poteau, je me suis reculé, le poteau était en forme d'équerre. Après tu vois il y avait genre une petite anomalie. Je pouvais ensuite y glisser mon portefeuille. C'est parce que mon nez voilà, était rentré dedans. Il avait dit non mais en fait tu ne comprends pas, tu n'es que du fer. Je suis tu vois ce qu'aurait pu être j'aurais pu être le pif de Wolverine, tu vois. Mais j'ai décidé juste d'être un bec d'oiseau moche, super dur, pour une quelconque raison, donnant un faciès disgracieux à un mec qui couchait sur un lit avec une burqa derrière, transparente, un filet de pêche de hareng, tu vois. D'ailleurs, c'est une moustiquaire, hein. Je sais pas si vous vous demandiez, je ne m'amuse pas, pour le kiff ou pour le podcast, de faire des décors où on se dit, tiens, le mec s'apprête à être capturé par des pêcheurs d'ici, tu vois. Du coup, les moustiques te piquent au pire endroit. Mais par contre, je me demande si les moustiques ils sont pas en mode ah ouais, on va le mettre bien. Là, on va lui faire une petite piqûre. Parce que quand tu te grattes la boule, quand tu te grattes la boule de pied et que t'as un bouton dessus, c'est genre quand ça te démange ta petite boule là sur la cheville là, et genre t'es là, c'est, je pense, les moustiques étaient en mode ouais. Les meufs elles sont là, elles ont sur la zézette un bouton qui leur permet d'être en mode être en mode genre plaisir infini. Les hommes ils ont pas ça. On va leur mettre un clitoris sur le yep et moi je suis là le soir, tu vois. Tu vois, je suis en mode nique sa mère, vas-y. Je crois que je me dégoûte un peu depuis tout à l'heure. Tout ce que je dis là, ça me dégoûte un peu. Même les blagues que je faisais là sur Ulysse, Zeus et tout en averse là, je me dégoûte. Je suis à moitié dégoûtant là. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. En plus là, le pire c'est que je commence à avoir des fourmis dans le pied. J'ai l'impression qu'on est en train de m'enfermer le pied dans du béton. Je suis sûrement en train de me faire piquer par les moustiques à l'instant où on parle. Va falloir vite que j'enchaîne. En plus, là, je me suis complètement éloigné de ma chronique. J'étais censé parler de la bouffe. Je bouffe super bien, voilà, si vous vous demandiez. Alors, putain, je voulais faire une spéciale dédicace. Bah, en fait, à vous. À vous. Vous êtes maintenant 74 abonnés. Je ne sais pas quelle est la proportion de gens qui sont abonnés et qui regardent, blablabla. Mais je vous aime. Je sais qu'il y a 2-3 mecs à chaque fois que je retrouve en commentaire. Et je veille à aimer vos commentaires. Je vous adore. Les mecs qui sont là à chaque épisode. Je peux vous dire que si un jour je fais quelque chose de ce podcast et que je reçois un prix, mais vous viendrez avec moi. Bon, on se calmera quand même. Je vous ferai tenir ma poche comme T-Bag dans Prison Break pour montrer quand même que mes fans, y a une hiérarchie et je suis le maître suprême, tu vois. Mais j'irai quand même avec vous sur scène. Et je serai en mode, tu vois, je dirais merci beaucoup. Et là, il y en a un de vous qui essaierait de parler, genre, aidez-moi. Et je serai en mode, et genre, la gros silence dans la salle, je fais, non, vous inquiétez pas. Et là, je regarderai à ma droite, le deuxième qui me tient à la poche. Je serai en mode, t'as quelque chose à dire, toi? Il sera en mode, non. Je serai en mode, ok. Et là, le truc, le mec sur lequel j'ai tiré, bah, il serait toujours en train d'accrocher ma poche, tellement on a créé un lien fort, vous et moi.
je suis Dory, je ne tire aucune leçon de... je ne remonte pas la pente, c'est-à-dire que je me rends compte que je suis en train de descendre dans le truc qualitatif et la qualité de mes blagues, et je me dis, tiens, la bedrock, on va la creuser encore un peu plus, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on trouvera du pétrole. Donc là, je pense que j'ai déjà trouvé 3 geysers, mais je me dis non, on vise le noyau de la Terre, on vise même de ressortir par l'autre côté et juste d'atterrir dans l'espace, avec les Chinois ou quoi. D'ailleurs, personne... bon, est-ce que les enfants, hein, ils font encore ça, tu vois? Ils creusent à la plage, ils disent « je vais en Chine ». Oui, c'est un truc qui était lié à notre génération. Pour une quelconque raison, on se disait qu'en creusant, on allait partir en Chine. Ça se trouve, il y a un gamin, il était ultra discipliné. Ses parents, se sont absentés. Ils ont dit « on va chercher des glaces, reste là à creuser dans le sol ». Super irresponsable d'ailleurs. Et il a continué à creuser dans les entrailles, dans les entrailles de la Terre. Et il a fait... et ça s'est écroulé devant lui. Il a fait « bon bah, autant continuer ». Et il est là, il creuse, tu vois. Et ça se trouve là, il arrive bientôt au crouton, tu vois. Il entend ça là. Il est en mode papa, maman. Et il y a 3 km de sable au-dessus de sa tête. Ça se trouve, il y a un gamin, voilà, un gamin qui a disparu un jour. On n'a jamais su pourquoi. Il voulait aller en Chine, mais il s'est heurté à la réalité de la science. Et il a trouvé la terre creuse. Et en fait, non, maintenant, il est avec les gens de l'Atlantide. Oh, oh putain, alors oui, je parlais de la télé, de mon hôte qui écoute la télé. Du coup, je me refamiliarise avec ce média que j'avais complètement oublié. Et avec les choses qu'il peut promulguer ou juste proposer en guise de programme. Alors, l'autre fois, j'entends quoi? Putain, j'ai l'impression d'être un vieux qui parle de... Mais non, parce que la télé, c'est le truc de vieux. Donc, je suis un jeune qui parle des trucs de vieux. Là, juste, j'ai fait une Uno reverse card. Tu vois, comme quand les vieux, ils sont en mode « ah non, mais tu sais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Là, le gamin, machin, il est là, il est allongé. Et, il regarde un mec qui parle allongé dans un lit avec un filet de pêche. Les gars, il est bizarre, ce gamin. Et il regarde tous les épisodes et bientôt, il tiendra la poche aux Oscars, tu vois. » Moi, je fais ça à l'inverse, tu vois. Je dis « mais vous savez ce qui se passe à la télé, vu que plus personne regarde de mon âge ?» J'entends une pub l'autre jour d'un concept, d'une appli de rencontre qui propose à ses utilisateurs de ne pas avoir à s'envoyer de message. C'est-à-dire que tu matches avec la personne, l'appli te propose direct un rendez-vous. Mais vous êtes des malades mentaux ou quoi? Qui a eu cette idée horrible? Bon, peut-être que l'utilisation, au final, permet un petit peu plus de se connaître, même sans avoir à envoyer de message avant d'avoir un rendez-vous. Mais les frères, combien de rendez-vous Tinder catastrophiques ont été évités juste dans les 4 premiers messages. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, j'ai des posters d'Éric Zemmour avec un montage avec lui, avec une trompe d'éléphant à la place du rectum. Dans ma chambre, ça te dérange pas qu'on couche ensemble? Tu vois, là, tu dis, ce mec, je le next. L'émission a été annulée, mais hop, là, il sort du bus, je le dégage. Ou alors des meufs, tu vois, parce qu'il n'y a pas que les mecs qui sont problématiques. Hein. T'es là, t'envoies un message à une meuf, elle est là, ouais, un boop, tu sais, elle fait la goofy. T'es en mode, oula, non, j'ai pas envie de sortir avec une Looney Tunes, tu vois, on me propose pas de rendez-vous. Là, tu te rends sur place, et t'es avec cette personne avec qui tu as eu 0 échange. Donc t'es là, encore plus, plus que jamais restreint par la nécessité sociale et surtout l'obligation sociale qui t'empêche de juste te lever et de faire salut le plouc, ça next. Surtout si t'es un peu timide. Moi je sais que je me retrouve face à quelqu'un qui ressemble à un tonneau et je parle moi-même ressemblant à un hareng qui est entreposé dans ce tonneau, ou quelqu'un qui intellectuellement ne me correspond pas du tout. Je me retrouve coincé à boire un verre avec lui ou avec elle plutôt. J'ai rien contre les uns, mais j'ai qu'un seul camp, c'est le camp des femmes. Oh là là. Mais qui parle? Des fois il y a des gens qui parlent à ma place, je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un qui prend les rênes et qui est en mode ah, ça va un peu mieux là, vas-y, fous-toi de sa gueule. C'est Athéna. Parce que j'ai lu ça dans l'Odyssée. Des fois, les dieux, ils prennent le contrôle. Et là, je sais pas pourquoi il va pleuvoir dans ma chambre. Et soudainement, 2 minutes après, je vais avoir mal au cul. Tu vois.
putain, mais c'est pas possible. Ça ne s'arrête jamais. Je suis à 25 minutes alors qu'il y a déjà les... Cet épisode est super long, c'est le pire. Ok, donc voilà, cette appli de rencontre, j'ai des gros doutes dessus, et ceux qui l'utilisent, franchement courageux, hein. C'est l'équivalent pour moi de faire de l'escalade sans corde. C'est-à-dire que tu te trompes une fois, ça peut être la dernière, tu vois ce que je veux dire? Allez, on passe à la dernière chronique. Ah oui putain, alors, étant donné que mes vidéos de danse ont marché sur Instagram, on m'a fortement recommandé d'aller sur TikTok. J'y avais pensé mais j'étais en mode non, TikTok c'est l'enfer. C'est l'enfer, non, c'est pas pire que Twitter. Twitter, je déteste, mais TikTok, c'est l'enfer sur Terre. Et je me suis dit, non, vas-y. J'ai publié 2 vidéos de qualité médiocre. Et sans faire exprès, à un moment, je vais dans le fil d'actualité, avec vous voir ce qu'ils me proposent. Bon, je me doute que l'audimat TikTok, l'âge moyen, ce soit des délires que moi j'ai passé depuis longtemps. Encore une fois, j'avais 14 ans il y a 11 ans. Putain, bientôt je dirais, j'ai 14 ans, il y avait 14 ans. Mais j'espère que je saurai un peu mieux parler d'ici 3 ans, mais damn quoi. Bientôt je serai en mode, ouais, je pourrais faire des doubles avec mon âge, tu vois. Ah, j'avais 20 ans il y a 20 ans. Aïe 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 caramba, tu vois. Donnez-moi des maracas, tu vois ce que je veux dire? Et je vois dans le fil TikTok 2 mecs, genre torse nu, couverts de rouge à lèvres en forme de bisou, comme ça partout sur le corps. Et il y a une musique, et au milieu il y a une meuf qui est en mode, qui fait genre, tu sais, genre elle est en mode balle de ping-pong entre 2 raquettes. Enfin, c'est pas un porno, hein, mais évidemment c'est en mode lequel je vais choisir, tu vois. Et eux ils sont là, ils ont genre 14 ans, ils sont blonds, mais c'est même pas cringe, c'est genre... Mais c'est... Enfin, tu vois, j'ai eu le réflexe de chercher les poutres apparentes pour me pendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, mais wow, chill les gars. Et tu sais, il y avait une chanson qui disait, on va se battre un contre un pour genre se la départager. Ce podcast, c'est un podcast de boomer, hein. Si vous avez genre 20 ans et que vous kiffez encore les trucs frais et cool et que vous pouvez encore profiter de la vie, barrez-vous. Vous êtes sur le podcast d'un mec qui déteste la vie, ok? Et qui vous déteste, probablement. Et que vous pourrez détester en retour. Je serai moi-même une balle de ping-pong entre 2 raquettes. 2 raquettes de la haine. Et il va pleuvoir en plus. Et je serai en mode, oula, ça sent l'éclair par ici. Et j'étais en mode, mais encore une fois, moi c'est toujours le processus créatif qui m'inspire, genre est-ce qu'elle leur a vraiment fait tous les bisous pour qu'on ait toutes les marques? Est-ce qu'elle s'est dit, qui a eu l'idée des 3? Est-ce qu'ils sont frères et sœurs? Bon, là on va arriver à la fin, j'arrive à 28 minutes, ce podcast va rattraper, je me dis, du coup, le temps que j'avais perdu un peu, que j'avais grappillé sur les 30 minutes habituelles au dernier épisode, vu qu'il durait 17 minutes. Ce sera probablement le dernier, avant, évidemment, rassurez-vous, avant le step-up, avant le moment où je rentre à Paris, là, en fait, je suis comme Tony Stark, tu vois, qui est en Afghanistan, là, qui se fait capturer par les terroristes, et je suis là, cling, tu vois, je suis en mode, je suis là avec les moyens du bord, je construis une armure, je suis là, il me regarde à la caméra, je suis là avec mon médecin malade, qui a genre des balles dans le troufion, avec un fort accent, mais qui est en mode, qui parle anglais, il parle comme ça, vas-y, mets la plaquette de métal ici, fais le missile Jericho et tout, mais en vérité, je fais mon armure, et je vais arriver à Orly, le 22 janvier, je vais être en mode, et je serai en mode comme ça dans vos gueules avec le podcast. Et vous serez tous en mode, ouais, on est 74 abonnés, il a que 2 poches, vite, courez pour les tenir. Donc voilà. Et merci d'être là. Cet épisode était d'un chaos complet, mais on s'est quand même bien amusé. Les blagues étaient parfois douteuses, mais c'est ça qui fait la qualité de l'humour. C'est quand on peut aller dans tous les sens. Et où qu'on aille, on peut se dire, j'ai le droit de dire ça, parce que les gens vont comprendre que c'est de l'humour, et qu'ils ont pas 6 ans, et qu'ils vont pas se dire, non mais là ça se fait pas ce que tu dis, c'est toi qui fais les règles mon gars? Non. Tu me laisses faire ce que je veux.
Je ne suis qu'un hareng qui va se faire capturer par un truc. Quelle menace tu ressens de moi et de mes blagues? Tu vois ce que je veux dire? Calm down, chill. Ne dites pas que les choses sont offensantes. Dites que vous les trouvez offensantes. C'est une différence énorme. C'est comme quand vos parents vous mangez des brocolis, vous dites c'est pas bon. Non, vous n'aimez pas. Il y a des gens qui adorent les brocolis. Et pour certaines personnes, les brocolis c'est très bon pour la santé. Mes blagues, même si vous les aimez pas parfois, peuvent faire l'effet de brocoli. Et vous êtes là, vous pétez, vous êtes en mode ouah, ça pue, mais c'était bien, tu vois. Je vais finir le podcast sur cette leçon de vie médiocre. Et je vous fais des bisous, mais comme sur le TikTok. Va falloir vous battre pour moi, les gars. Allez, je vous dis gros ciao. Et la semaine prochaine, c'est là que le real deal du big deal commence.